Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui. Je voudrais souhaiter tout d'abord la bienvenue à Thiès au comité d'initiative au nom de la République et de la démocratie et les remercier du choix porté sur la ville de Thiès pour le premier déplacement hors de Dakar. Je voudrais aussi adresser mes salutations fraternelles à toutes et à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. C'est pour moi aussi un honneur de prononcer un discours introductif sur le thème de notre rencontre, défendre la République et la démocratie pour la paix et la stabilité dans notre pays. Devant ce parterre universitaire, bien sûr, et d'éminents acteurs politiques qui ont contribué à faire du Sénégal une grande démocratie. Cette rencontre m'offre aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer particulièrement sur le sujet en ma qualité d'investisseur et chef d'entreprise. Je voudrais partager avec vous notre perception de la situation actuelle et nos réflexions sur les défis et enjeux auxquels notre pays doit faire face pour préserver dans ce contexte préélectoral la paix et la stabilité, sans lesquelles il serait difficile pour n'importe quel pays de se développer et améliorer le bien-être de ses populations. En effet, comme il ressort de nos observations à l'approche des élections présidentielles de 2024, le spectre de la violence et des menaces sur la paix et la stabilité de notre pays sont perceptibles. Les antagonismes de toutes sortes, instrumentalisés, sont observés dans l'espace politique. Ils constituent des menaces sérieuses pour nos entreprises, un frein à l'investissement et à la création d'emplois, surtout pour les jeunes. D'ores et déjà, je voudrais dire ici avec force, il n'existe aucun pays dans ce monde qui a pu se développer sans avoir la paix et quelle que soit l'importance de ses ressources naturelles et la qualité de ses ressources humaines. Jàmm de moom a gënal pétrole ak gaz. La paix est plus précieuse que le pétrole et le gaz. Nan ko sàmm. Il est aussi impossible pour un pays d'envisager son développement dans un contexte d'instabilité. L'instabilité politique est une entrave à l'investissement, alors que la stabilité politique est porteuse de croissance économique et en conséquence de création d'emplois. Je voudrais aussi insister sur le fait que les investisseurs vont dans les pays où les risques politiques et sociaux sont maîtrisés et qui présentent en conséquence les garanties de retour sur investissement. Mesdames, Messieurs, notre pays est connu à travers le monde par son attachement aux valeurs de paix, de tolérance, de partage, de solidarité et d'hospitalité. Sur ce socle a été construite une image de pays stable et ouvert sur le reste du monde, celle d'un pays respecté au sein de la communauté internationale. Dans le continent africain, notre pays est cité en exemple de démocratie majeure, de pays stable et de paix qui présente une bonne image à travers le monde.
Aussi incontestablement, si notre pays a pu enregistrer ces dernières années des progrès remarquables sur le plan économique, c'est parce que nous avons la paix. Sans la paix, il n'aurait jamais été possible pour notre pays de réaliser autant de projets en si peu de temps. S'il n'y avait pas de paix, on n'aurait pas eu de terre. Vous pouvez le croire. Mesdames, Messieurs, dans ce contexte de crise mondiale, notre pays a su faire preuve de résilience face aux chocs exogènes. La COVID-19, la guerre ukrainienne, l'inflation au plan mondial, les problèmes sécuritaires et de prévenir en même temps les troubles sociaux d'origine interne qui menacent sérieusement la paix et la stabilité de notre pays. En effet, nous constatons tous que de plus en plus, les institutions de la République sont malmenées. Monsieur le Premier ministre en a parlé. La désinformation, la manipulation, la propagande sont devenus des instruments de conquête de pouvoir. L'utilisation dangereuse des réseaux sociaux comme moyen d'appel à la violence et au désordre dans notre pays. Lors des manifestations, des infrastructures publiques ont été détruites, des investissements privés ont été détruits, avec une violence extrême ayant entraîné des pertes en vies humaines. Des germes déstabilisants pour la paix et la stabilité de notre pays sont semés au quotidien par des acteurs politiques avec en bandoulière des slogans et des discours d'incitation à la violence. Ils constituent un frein réel à l'investissement, impactent négativement notre économie et donnent une mauvaise image à notre pays à l'étranger. Il y a des investisseurs aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre pays, qui marquent une pause pour observer. C'est extrêmement dangereux pour notre pays. Mesdames, Messieurs, j'en appelle à une prise de conscience de ces menaces perceptibles sur notre environnement et de l'urgence à une grande mobilisation citoyenne en réponse au nom de la République et de la démocratie. Vous me permettrez d'ajouter pour la circonstance au nom de l'économie et de l'emploi. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi. Il est essentiel pour ces prochains mois de bannir les querelles et les dérapages politiques stériles, de se dresser contre toute tentative de déstabilisation de notre pays. Car il n'y a point de développement sans stabilité, sans paix durable. Il s'agit de prendre conscience en vérité que nous sommes tous placés devant des responsabilités collectives dans la recherche de l'amélioration de la vie quotidienne des Sénégalais. Ce n'est ni l'affaire des acteurs politiques seuls, ni l'affaire des administrations, ni l'affaire des dirigeants d'entreprise. C'est l'affaire de tous. Nous sommes tous concernés. Nous devons partager tous cette ambition de construire un Sénégal de paix ancré dans ses valeurs sociales, religieuses et culturelles. Mesdames, Messieurs, la paix et la stabilité dans notre pays doivent être entretenues de manière permanente par les efforts de tous, y compris la jeunesse. La paix et la stabilité doivent être préservées pour eux, pour leur avenir et avec eux. Nous avons aussi le devoir de les protéger contre la montée du populisme et de les aider
à résister aux appels d'activistes fortement présents dans les réseaux sociaux. Ce ne sera pas une tâche facile, mais un devoir d'agir s'impose à nous. Mais quelles que soient les difficultés actuelles et futures, nous avons tous une grande responsabilité, celle d'assurer à notre jeunesse le legs d'un pays stable, un pays riche de paix et de perspectives d'avenir. Dans ce cadre, il sera proposé aux jeunes la création d'espaces d'expression et de communication dénommés groupes d'initiative et d'action citoyenne, GIA. Ces espaces leur permettront de s'exprimer et de formuler des propositions concrètes aux décideurs politiques dans le but de préserver cette paix et cette stabilité si précieuses pour leur avenir. Nous devons agir pour défendre la République et la démocratie, pour la paix et la stabilité du Sénégal. Je vous remercie pour votre écoute.